Comment réussir sur Internet lorsque tu vis en Afrique? C'est le but de cette vidéo. Je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Dans cette vidéo, je te parlerai de l'importance pour toi qui a une boutique physique ou qui cherche une source de revenus principale ou secondaire, l'avantage de pouvoir te lancer en ligne, d'avoir un business en ligne, que ce soit pour faire du e-commerce ou que ce soit pour vivre de ta passion. Comment réussir pour toi qui es par exemple une femme comme moi qui voudrait travailler de chez soi? Comment réussir sur Amazon étant en Afrique, dans la ville, le pays où tu te trouves? Si c'est ta première fois sur cette chaîne, abonne-toi. Je parle de commerce en ligne, de comment vivre de ta passion, de demande personnelle d'entrepreneuriat et bien sûr de tous les moyens par lesquels tu peux gagner de l'argent étant chez toi. Sans plus attendre, commençons avec des astuces pour te permettre, tout comme moi, de pouvoir réussir sur Internet. Pour réussir sur Internet étant en Afrique, la première chose que tu dois vraiment savoir, c'est ta niche. Lorsque je parle de niche, demande-toi qui va acheter le produit que je veux vendre. Qui est la cible? Beaucoup de gens échouent sur Internet parce qu'ils veulent vendre tout à n'importe qui. La première étape, ça va être de définir ta cible, les gens à qui tu veux vendre, tout en ayant déjà ou en parallèle, en cherchant le produit que tu veux vendre. Il est important, donc c'est la deuxième chose, de savoir le produit que tu veux vendre, mais aussi à qui tu vas vendre ce produit. Tu ne peux pas vendre tout à n'importe qui. Tu ne peux pas vendre tout à tout le monde. Il va falloir que tu définisses exactement ce que tu veux, à qui tu veux vendre et ce que tu veux vendre. C'est encore plus important parce que dans nos pays africains, l'écart entre les classes sociales est très élevé. Tu peux vendre la même bouteille d'eau à 100 francs CFA, la même bouteille d'eau à 500 et aller dans un hôtel de luxe et vendre la même bouteille d'eau à 2500. Donc le produit que tu veux vendre, il faut que tu saches exactement à qui tu veux vendre. Ça va être aussi important parce qu'au niveau de l'achat, lorsque tu veux acheter ton produit, par exemple en Chine, tu vas voir, j'ai une formation sur comment négocier avec des fournisseurs, comment acheter en Chine. Ou si tu veux acheter directement dans ton pays, parce que je montre aussi ça. Tout le monde n'est pas obligé d'acheter en Chine, surtout pour ceux qui ont peu de moyens. Tu peux déjà commencer avec des fournisseurs locaux. Si tu as peu de moyens et que tu voudrais te lancer dans le commerce en ligne, que tu voudrais commencer à avoir des sources de revenus sur Internet, tu peux commencer par proposer des produits de d'autres personnes juste en ayant des photos sur tes statuts, sur une page que tu crées, commencer à proposer ces produits. Lorsque les gens vont acheter, c'est là où toi, tu vas pouvoir aller prendre le produit chez la personne qui l'a et proposer. Ça revient en fait à faire du dropshipping étant en Afrique. Donc, c'est important que tu saches, même pour le même produit, à qui tu vas le proposer. Et ça va te permettre, lorsque tu achètes en faisant du dropshipping étant en Afrique ou lorsque tu achètes sur Alibaba, de savoir quelle qualité et quel niveau de packaging, d'emballage tu vas proposer à ce produit. Comment est-ce que tu vas le modifier, le personnaliser en fonction de ta cible, en fonction de la personne qui va acheter le produit. Ce qu'il va te falloir aussi, si tu veux réussir sur Internet comme moi, mais étant en Afrique, ce qu'il va te falloir, c'est faire des recherches sur ton environnement. Et ce qui est bien, si tu es vraiment terre à terre, si tu es quelqu'un qui a vécu pendant longtemps et qui connaît les besoins des gens de ta cible, ces recherches vont être beaucoup plus faciles. Ton business doit répondre à un problème. Tu dois être là pour résoudre un problème. Donc, il faut que tu fasses des recherches. Il faut que tu saches quel problème tu résous pour vraiment apporter de la plus-value. Et tu vas voir, lorsque tu résous un problème, les gens vont venir vers toi. Ce sont des gens qui vont eux-mêmes recommander tes produits. Tu vas être surpris par la manière dont ces produits vont se vendre vraiment facilement. Je parle de produits, mais pour ceux qui ont des services, c'est pareil. Si tu as un service que tu proposes,
Avoir en ligne, c'est le même principe qu'avoir des produits physiques. Il va falloir que tu saches à qui tu t'adresses, que tu puisses cibler des personnes à qui tu t'adresses et qui vont pouvoir utiliser ce service. Faire des recherches de la même manière. Une autre chose dont je voudrais mentionner et qui va beaucoup t'aider pour réussir en Afrique, ça va être le network. Oui, c'est pas ce que tu connais, c'est pas l'argent que tu as pour lancer ton business, c'est qui est-ce que tu connais. Ça va être important de pouvoir faire connaître ton business, de pouvoir utiliser le réseau, de pouvoir utiliser tes relations pour pouvoir construire ton business en ligne. Ne néglige pas cet aspect. Même si tu commences avec peu de moyens ou que tu commences avec énormément de moyens, il va falloir que ton business puisse avoir de la visibilité. Et ça me fait venir à un autre point, la publicité. La publicité est primordiale, mais lorsque je parle de publicité, ce n'est pas forcément de la publicité payante. Je parle aussi de la publicité que feront les gens que tu connais, ton network. Utilise ton network, utilise ton réseau, utilise tes relations pour pouvoir faire connaître ton business au maximum. Bien sûr, pour pouvoir réussir sur Internet, il va te falloir te former, il va te falloir avoir des notions sur comment créer sa page Internet, comment ouvrir son compte Facebook professionnel, comment faire de la publicité dessus, comment poster. Mais sais-tu que de manière organique, sans avoir besoin de faire une publicité agressive, une publicité payante, de manière consistante, tu peux avoir des gens qui te suivent et pouvoir développer ton business de manière exponentielle. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Retrouve-moi tous les dimanches sur ma chaîne YouTube Femme Smart Online pour avoir encore d'autres astuces. Cette vidéo était juste la première partie. Je vais continuer en te donnant d'autres astuces qui vont te permettre de pouvoir réussir en ligne, de pouvoir développer ton business en ligne pour toi qui es en Afrique. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà un business en ligne? Est-ce que tu as du mal à l'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres perspectives? Est-ce que tu as la visibilité? Est-ce que tu utilises vraiment Internet comme il faut? À bientôt!